Peuple du chemin du ciel, soyez salués dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ce matin, je veux exhorter le peuple du chemin du ciel à effectuer une enquête spirituelle sur sa famille. Effectuer une enquête spirituelle dans sa maison. Parlant de la famille, découvrons les choses qui particularisent notre famille. Menons des enquêtes. De quelle famille sommes-nous sortis? Ou du moins, de quelle famille es-tu né? Y a-t-il dans la famille une idole particulière ou un arbre sacré que la famille adore? Y a-t-il dans la famille un lieu sacré où l'on effectue des événements significatifs? Y a-t-il dans ta famille un type de nourriture qu'on ne doit pas manger? Ou l'on doit mourir à un certain âge? Découvrons ces choses-là, peuple du chemin du ciel, et ainsi nous pourrons organiser une délivrance familiale. Quand je parle de délivrance familiale, ce qu'il faut signifier, c'est que dans le livre, dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit que celui qui vient à Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Mais il faut aussi dire que la liberté de beaucoup d'hommes dans une famille dépend aussi de celles qui sont sauvées. Il y a des destinées de plusieurs personnes, de beaucoup de personnes dans la famille qui sont attachées à la vôtre. Si nous ne nous levons pas pour changer ces choses-là, cela pourrait suivre jusqu'à la génération suivante. Je donne 2 exemples pour justifier ce que je suis en train de dire. 2 témoignages. Je prends d'abord le témoignage du frère magistrat. Il est venu au chemin du ciel. Dieu d'abord lui a parlé en songe. Et il est venu au chemin du ciel. Obéissant à la voix de Dieu, Dieu l'a élevé. Quelqu'un qui ne travaillait pas, qui chômait, Dieu lui a donné du boulot. Et voyant ça, il a même fait venir son ami, sa camarade de lutte, d'après lui, contre le chômage. Et elle aussi a eu un concours de magistrature. Elle est aussi magistrate. Et dans sa famille, même si sa famille, ses frères et sœurs le suivent, et aussi, ils vont avoir ce qu'il veut avoir. Le deuxième témoignage, c'est le frère congolais, qui, dans sa famille, personne ne travaille. Personne ne travaille, mais le Dieu de Papa Florent lui a mis dans une place où même aucun noir ne travaille. Là-bas en France. Dans sa famille, personne ne travaille. Mais ayant connu le chemin du ciel, il a eu du boulot. Ce dernier-là, si ses frères et sœurs le suivent, ils auront aussi du boulot avec le Dieu de Papa Florian. Tout est possible. Voici ce que j'appelle une délivrance familiale. Ici, nous ne faisons pas nous n'organisons pas plutôt des veillées de prière, des veillées de délivrance, de brisement des familles. Nous ne sommes pas dans tout ça. Ici, au chemin du ciel, nous ne faisons pas de cinéma. Ici, c'est la puissance en action. Chemin du ciel, lève-toi dans la prière. Comme Dieu a dit à Moïse, lève-toi et prends ton bâton
faire face à la mer Rouge. Et ici, notre bâton, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Prends ton sang de Jésus. Il y a des personnes dans ta famille qui, par toi, auront la solution. Donc, peuple du chemin du ciel, lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous avec nos bâtons, le sang de Jésus. Et faisons un retour à l'envoyeur, contre tous les hôtels qui sont bâtis dans la famille pour ne pas que quelqu'un dans la famille ne réussisse. Mais grâce à Dieu, au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian, qui nous a fait grâce d'être ici au chemin du ciel, de voir sa main puissante agir. C'est pourquoi il ne faut pas s'asseoir sur les témoignages. Il ne faut pas se taire sur les bienfaits que Dieu fait pour nous. Il y a des personnes qui sont en attente de solutions, qui sont en quête de solutions. Le chemin du ciel peut faire quelque chose pour eux, pour nous aussi dans notre famille. Ici, nous disposons d'une huile très puissante appelée le sang de Jésus. Nous avons la puissance 7, nous avons le retour à l'envoyeur. Mais avant de venir à la puissance 7, regardons, nous avions d'abord l'ancien sang de Jésus qui était à 3000. Nous avons vu les témoignages et confessions. Après ça, nous sommes passés à la piqûre. Quand nous allons à l'hôpital, qui est censé faire les injections? Le médecin. Cela veut dire quoi? Tu es le médecin général de ta famille. De par toi, tout doit changer. Si on se tait là-dessus, si on ne se lève pas, cela va passer jusqu'à la génération suivante. Je veux aussi exhorter à tout un parent, même chez nous à la maison, de ne pas oublier chaque début du mois, les bains. Même dans les bidons d'eau à boire, dans les frigos, même le robinet d'eau, badigeonné avec le sang de Jésus. Parce que nous avons des invités. Nous avons des invités. Nous sommes entourés de bonnes et de mauvaises personnes. On ne sait pas qui est qui. Donc, la maison doit être chaque début du mois aspergée. Chaque début du mois faire le bain. Les papas, maman, enfants. Tout le monde. Josué a dit, dans Josué chapitre, 25, je crois, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans Josué chapitre, le 24. Il a donné le champ libre à chacun. Il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, aujourd'hui, cherchez qui voulez-vous servir. Si c'est le Dieu, si c'est les dieux qui ont servi vos pères au-delà du fleuve, ou si c'est les dieux des Amoréens, servez-les. Mais moi et ma maison, nous servirons le Dieu d'Israël, l'Éternel. À la place de Josué, je dis que moi et ma maison, nous servirons le Dieu de Papa Florian. Ton ennemi qui est dans ta maison, tu utilises les éléments, ça le fatigue, mais il n'est pas prêt pour te parler, pour confesser. Il va te faire croire que non, oui, ça va. Et même pour tromper notre vigilance, et ils vont nous faire croire que moi, je vais à l'église, je suis responsable dans mon église, je suis chantre, je suis évangéliste, je suis instrumentiste, je suis cela, je suis là. Ne tombons pas dedans. Oui, Dieu est partout, mais Dieu n'est pas dans tout. Tu vas fouiller même, c'est celui-là même qui est à la base de ton malheur, de ton blocage. Mais pour tromper la vigilance, je vais déjà à l'église, Dieu est partout. Ne tombons pas dedans. Comme Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, dans ta maison, tout le monde, si tu es chemin du ciel, si monsieur est chemin du ciel, tout le monde doit être chemin du ciel.
Moi, je ne force pas. Mais tu es dans l'obligation de me suivre en tant que mon enfant, en tant que ma nièce, tant que tu es dans ma maison. Tu es dans l'obligation de me suivre. Je ne te force pas. Si tu ne veux pas, prends ta maison ailleurs. Loue-toi une maison. Et tu es dans ton coin, je suis dans mon coin. Parce que tout ce qui est chez moi, c'est le Dieu de Papa Florian. C'est lui qui me fait vivre. C'est lui qui m'épargne du danger. C'est lui qui me protège. C'est lui qui pourvoit mes besoins. Donc je ne suis pas prêt pour abandonner ce Dieu. Et si tu es dans ma maison, tu dois aussi me suivre. Vous savez, chemin du ciel, il y a deux types de catégories d'ennemis. La première catégorie est que nos ennemis peuvent être dans la catégorie des pharaons. L'armée des pharaons qui a poursuivi les enfants de Dieu. Et au finish, ils ont été engloutis par la mer Rouge. La deuxième catégorie est que nos ennemis peuvent être dans la catégorie de Saul, de Tarse, qui finit par se repentir. Vous comprenez? Si nos ennemis sont dans la première catégorie des pharaons, gloire à Dieu, parce qu'ils seront tous engloutis. Mais si nos ennemis sont dans la deuxième catégorie, où ils finiront par se repentir, il y a de quoi à tenir bon. Il y a de quoi à tenir bon. Ne soyons pas distraits. Nos ennemis n'ont aucune bonne pensée. Saul de Tarse, qui aujourd'hui est devenu Paul, ministre de Jésus-Christ, il a persécuté les chrétiens, emprisonné les chrétiens, avant qu'il ne soit ministre. Ne laissons pas nos ennemis nous casser les pieds, nous donner maladie et venir ici se repentir. Notre Dieu tout-puissant, le Dieu de Papa Florian, est un Dieu de compassion, de miséricorde. La parole de Dieu nous dit qu'il est lent en colère, mais riche en bonté. Quand le sorcier, le petit démon vient se confesser, s'ils sont repentis, si sa confession est sincère, Dieu le délivre. C'est ceux qui ne veulent pas abandonner là, que les anges les balaient. Prenons l'histoire d'Akab et sa femme, Jézabel, qui ont fait un complot pour tuer Naboth à cause de son champ de vigne. Mais au finish, Akab s'est repenti jusqu'à Dieu même a dit, tellement il s'est humilié, Dieu dit non, je ne le ferai pas dans son vivant, mais c'est dans la vie de ses enfants. Mais si son repenti était sincère, il serait allé au paradis et la famille de Naboth serait tout le temps à jamais dans le deuil. Ne laissons pas nos ennemis nous fatiguer et venir ici se confesser. Si leur confession est sincère, Dieu les pardonnera. Peuple du chemin du ciel. C'est pourquoi je dis à tout un chacun de nous d'effectuer une enquête spirituelle et de se lever avec son sang de Jésus, retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur, il est là uniquement pour le combat. Et la puissance est pour tous nos vœux. La puissance est là pour nos sujets de prière, nos vœux. Tout ce que nous demandons à l'Éternel, la puissance est là pour cela. Mais le retour à l'envoyeur, il est là uniquement pour le combat. Lèvons-nous et soyons résolus à confronter la méchanceté de la famille. Pour finir, voici ce que Dieu te dit dans Jérémie. Jérémie chapitre 1, le verset 10. Jérémie chapitre 1, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Le ministère Chemin du Ciel est une œuvre missionnaire. Alors si cette mission nous concerne, c'est que nous sommes tous concernés.
N'aie pas peur de dire la vérité à celui qui est en face de toi. Aie foi à la parole du Seigneur et avance avec la parole du Seigneur. Ne crains pas. Au verset 19, il nous dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Tiens-toi sur tes gardes. Sois vigilant. Le Dieu de Papa Florien est avec toi. Il est avec nous. Mais ne soyons pas nous-mêmes à la base d'un malheur quelconque. Soyons vigilants. Peuple du chemin du ciel. Puissance 7. Victoire sur tous nos ennemis. Longévité, prospérité, succès à tout le chemin du ciel. Que le Dieu de Papa Florent nous bénisse tous. Bon culte au nom de Jésus. Amen.